J'ai plus vu ce tableau que ma mère cette semaine, c'est le barème d'imposition proposé par LFI et il fait polémique partout sur internet. Pourquoi? Parce que vous avez une tranche qui est imposée à 90%. Et j'ai vu beaucoup. Saviez-vous qu'une réforme fiscale pourrait imposer certains revenus à 90% en France? Ce projet suscite un vif débat car il soulève des questions sur l'équité et l'impact économique, notamment pour les entrepreneurs qui créent de l'emploi. Alors, est-ce vraiment la bonne solution pour l'économie française? Explorons ensemble les enjeux. Beaucoup de conneries sur internet, donc on va venir éclaircir tout ça dans cette vidéo. Et honnêtement, je parle jamais politique et je suis pas là pour vous dire gauche, droite, etc. Je m'en bats les couilles, moi j'ai quitté la France, c'est juste pour que vous dormiez moins con. Première erreur les amis, c'est de penser que si vous touchez par exemple 31 000 euros, vous serez dans cette catégorie et que vous allez être taxé à 25% sur vos 31 000 euros. Non, c'est par tranche, c'est un taux marginal, donc voilà, ça bouge pas. Donc concrètement, qu'est-ce que ça va changer et pour qui? Si vous gagnez plus de 4 000 euros net par mois, ça va vous casser les couilles parce que vous allez payer plus d'impôts. Si vous gagnez moins de 4 000 euros net par mois, vous allez payer moins d'impôts. Ça, c'est d'après le petit tableau qu'ils ont mis à disposition. C'est qui lui? Wesh. Mais moi, la chose qui me préoccupe le plus, c'est le message derrière ça. C'est en fait, ça veut dire ne gagnez pas plus de 4 000 euros par mois. Net, sinon t'es foutu. Ne deviens pas médecin, ni chirurgien, ne travaille pas dans la finance, ne deviens pas médecin. Ce qui est rigolo, c'est de se mettre à la place d'un mec qui fait de l'argent, ok? Donc imaginez que vous avez fait 5 ans d'études, vous avez charbonné pendant 5 ans, et vous avez créé votre société en France. C'est déjà très compliqué de se construire en France. Mais admettons que, vas-y, tu t'es cassé le cul, t'as fait ça, donc t'y es arrivé, t'as une société, t'as 300 employés, donc chaque matin, il y a 300 personnes qui se lèvent parce que tu as créé une société, donc tu crées du travail, de la richesse en France, et si t'atteins un certain seuil, on t'abat, clairement 90% c'est abattre les gens, tu vois. Toi, à sa place, qu'est-ce que tu fais? Soit tu travailles plus et tu te fais abattre, donc tu vas travailler moins, soit tu te casses à l'étranger, donc tu fermes ta société, donc tes 300 emplois, c'est ciao, il y a moins d'emplois, donc ça va être plus dur de trouver du travail, il y aura forcément plus de chômage et moins de productivité en France, donc moins de croissance en France. Économiquement, c'est terrible, c'est vraiment terrible. CQFD, taxer les riches n'est pas forcément la solution. Pourquoi? Parce que les riches vont tous se casser, finalement c'est la classe moyenne qui va payer les impôts pour les pauvres, et en fait la classe moyenne va juste s'appauvrir et on sera dans un pays de pauvres. Voilà, c'est tout ce que j'avais à dire. Pour les gens, gros coup de gueule, là, vous connaissez un petit peu les nouvelles réformes du chômage? Donc là, pendant plus de 6 mois, j'ai gagné en moyenne 1876 euros. Et là, ils me disent, voilà, vous avez le droit du chômage maintenant. Et vous avez le droit à 1000 euros. Je fais d'accord, donc une paire de 800 euros, tout est normal, ça passe tout seul. Et là, en plus, on me dit, puis pendant un mois, vous n'avez pas le choix parce que vous avez des congés payés à l'heure, donc voilà. Donc là, ce mois-ci, j'ai 700 euros, donc on fait quoi? Je leur dis, je fais quoi? J'ai 600 euros de loyer, je fais comment? Je sais pas, monsieur, c'est comme ça. Et vous, c'est quoi vos histoires? On est actuellement potentiellement face à l'escroquerie du siècle. J'ai failli en être victime. Cette vidéo elle est vraiment là pour informer le maximum de personnes. Vraiment le moins de personnes tombent dans le panneau. L'escroquerie elle est vraiment impossible à déceler si tu le sais pas. Mon dieu mais qu'est-ce qu'elle est bien faite. Hier après-midi je reçois une lettre dans ma boîte aux lettres. Jusque là rien de normal, on me dirait c'est même un peu logique. Mais ce qui l'est moins c'est ce qu'elle comporte. Et c'est là que commence l'arnaque. La lettre est une demande de versement d'argent. Donc c'est un avis de somme à payer. Là ça provient d'un hôpital. En fait cette lettre elle est fausse. Tu dois de l'argent à personne. Les personnes qui grâce à des fuites d'informations arrivent à avoir ton nom, ton prénom, ton adresse et t'envoient ce genre de lettre en te disant que tu dois de l'argent, tu vas leur envoyer sur leur compte. Ils font croire que tu dois envoyer l'argent sur le vrai compte du gouvernement, donc c'est généralement paiement.gouv, etc. Gouv avec 2V, bref, ils jouent un petit peu sur les lettres pour essayer d'être le plus proche de la réalité. Ils ont ton nom, ton prénom, ton adresse, etc. et plein d'autres informations. Tu dis mais c'est vrai? Et non, pas du tout. En plus, les sommes elles sont très très faibles. C'est vraiment fait pour ne pas égayer ta curiosité. Pour le coup, c'est 8,49 €. Quand tu vois ce genre de montant, t'es plus apte à verser l'argent directement plutôt que d'attendre. Si c'était à 800 €, là t'aurais appelé, t'aurais fait des démarches et tout, et ils perdent de l'argent sur ça. Et ils jouent sur ça. Donc ça m'envoie une facture où je dois vraiment envoyer de l'argent à l'hôpital. Vraiment le truc est super carré, super bien fait, mais vraiment vérifié H24, vraiment, soyez vraiment vigilants. Appelez même l'hôpital. Personnellement, c'est ce que j'ai fait. Moi, je pense littéralement à nos parents, à nos grands-parents. Ils ont pas le truc de, ils vont payer, ils vont se faire avoir. Envoyez vraiment cette vidéo à un maximum de personnes. Si vous vous êtes retrouvé avec une dette de la CAF alors que vous avez absolument bien déclaré l'intégralité de vos revenus et de votre situation, sachez que cette dette, vous pouvez la contester. Beaucoup de personnes attendaient une régularisation et à la place de se retrouver avec une dette de la CAF. Sauf que cette dette n'est pas du tout légitime et qu'il y a des lois qui vous protègent là-dessus. Très peu de gens le savent, mais il existe un article de loi qui protège les allocataires de cette situation. Bien sûr, tant que l'erreur vient de leur part et que ce n'est pas vous qui avez fait de la fraude ou qui avez mal déclaré votre situation ou vos revenus. Selon l'article L262-46 du Code de l'action sociale et des familles, si la dette résulte d'une erreur de calcul de la CAF et que vous avez bien déclaré toutes vos ressources, vous pouvez contester et demander un médiateur car ce n'est pas à vous de payer pour leurs erreurs.
Si vous avez tout déclaré correctement, vous n'avez pas à rembourser cette dette. Donc si cela vous arrive, premièrement, vérifiez bien que vous avez bien déclaré toutes vos revenus. Parce que malheureusement, même si vous avez oublié une revenu, ça peut être compliqué de contester. Deuxièmement, si tout est bon de votre côté, faites une contestation écrite. Dans cet écrit que vous leur faites, vous mentionnez donc l'article L62-46 du Code de l'action sociale des familles qui dit clairement que les erreurs administratives de l'organisation ne doivent pas être à la charge des allocataires. Si la contestation est refusée, faites une demande de médiateur. Ça suffit à régler le problème sans passer par un tribunal. Dans la première partie, on a vu le tollé causé par le barème d'imposition de LFI avec une tranche à 90% soulevant des craintes sur l'avenir économique. Cela met en lumière l'inquiétude face à une potentielle fuite des capitaux et à l'appauvrissement de la classe moyenne. Dans la suite, découvrons comment contester efficacement les erreurs de la CAF. Pour trouver à quel endroit faire la demande de médiateur, à quel endroit faire la contestation, vous allez dans Contacter ma CAF sur votre espace. Vous défilez la page jusqu'en bas et vous trouverez faire une réclamation, contacter ma CAF, faire une demande de médiateur. Avant de faire la demande de médiateur, n'oubliez vraiment pas de faire la contestation car on peut faire la demande seulement si la contestation a été refusée. Ne vous laissez pas faire, vous êtes dans votre bon droit. La CAF peut faire des erreurs et c'est pas à vous de payer pour ça. N'hésitez pas à partager cette vidéo à toutes les personnes concernées tant que ça peut aider du monde. Si vous êtes passé par là aussi, dites-moi en commentaire comment ça s'est passé pour vous. Je suis actuellement en train de péter un plomb avec France Travail. Je vais essayer de vous expliquer un petit peu ce qui se passe, mais en gros, j'ai arrêté mon contrat actuel, donc mon CDI, le 31 mars. Et en fait, pour pouvoir cumuler mon activité d'auto-entreprise et le chômage, il fallait en fait s'inscrire en tant qu'auto-entreprise avant la fin de ton contrat CDI. Et pour justifier en fait que tes revenus d'auto-entreprise sont pas tes premiers revenus, en gros. Et donc du coup devoir facturer, mais justifier que en fait tu gagnes pas autant que avec ton CDI. Ce que j'ai fait. Parce que je me suis inscrite avant la fin de mon contrat, j'avais facturé et c'était pas mes revenus principaux. Donc dans la logique, j'aurais dû obtenir à la fois ce que je gagnais en tant qu'auto-entreprise et le chômage cumulé. C'est-à-dire que on ne m'enlève pas ce que je gagne en auto-entreprise avec le chômage. Je viens de m'exploser le pied. Jusqu'à là, peut-être que tout le monde me suit. Et en fait, quand j'ai fait ma demande, je me rends compte qu'ils me donnent moins, en fait, oui, beaucoup moins que 56% de mon salaire, un truc comme ça là, parce qu'il faut que ça soit... Et je comprends pas, donc du coup je fais un premier mail en demandant et ils me disent, le truc, mais genre même moi je comprends pas. En gros, ils me disent que j'ai quitté mon ancien emploi il y a, alors ça date de 3 ans je crois, à telle entreprise et que du coup c'est mes droits qui étaient ouverts sur cette entreprise-là. Gars, depuis le temps, j'ai eu 3 tafs, j'ai gagné beaucoup mieux ma vie et en plus de ça, je suis en auto-entreprise. Et il me dit quoi? Non, mais c'est pas possible parce que ce sont les anciens droits, donc on récupère les anciens droits, etc. Je dis mais attendez, ça veut dire qu'en fait tout ce que j'ai travaillé pendant 3 ans ne sont pas pris en compte. Non, ce que j'ai travaillé depuis 3 ans ne sont pas pris en compte. Grosse blague, mais vraiment grosse blague. À quoi ça sert de travailler pour avoir du chômage, pour obtenir un chômage qui ne paye même pas mon loyer, alors que normalement, il est censé pouvoir payer mon loyer, parce que dans mes calculs et tout, c'était bon. Et en plus de ça, je ne peux pas cumuler et mon auto-entreprise et mes droits de chômage. Donc en gros, mes droits de chômage sont de 680, je crois, un truc comme ça, par mois pendant 2 ans. Même plus, dans 2 ans, c'est ça. J'espère bien que dans 2 ans, j'aurai retrouvé un taf où je gagnerai beaucoup mieux ma vie quand même. Bref, pour la création de mon entreprise, bien évidemment, dès le début, c'est pas là où tu gagnes des 1000 et des 100, et donc c'est là où tu as le plus besoin de l'aide de l'État pour la création d'entreprise et pour tout ce qui va avec. Donc oui, normalement, j'ai le droit. Et bien entendu, impossible de les avoir au téléphone, ils sont toujours prêts, ils sont pris, ils ont toujours quelque chose. Tu peux pas prendre de rendez-vous pour les indemnisations, mais par contre, tu peux prendre rendez-vous pour la recherche d'emploi. Enfin bref, c'est en train de me faire péter un plomb. Et donc du coup, je leur demande, normalement, j'ai le droit d'annuler mes droits, donc d'annuler ma demande de droit de chômage que j'avais, donc des 680 jours de chômage, pour obtenir la prochaine. On me refuse l'annulation de demande de droit. Est-ce que c'est une blague?
Vraiment, s'il y en a qui travaillent sur France Travail, ou s'il y en a qui en savent un peu plus ou quoi, ou peu importe, des avocats ou quoi, aidez-moi en fait, parce que là, je parle à un mur. Vraiment, je parle à un mur. Et franchement, le mur, il est sympa, mais j'aimerais bien qu'il m'écoute, mais qu'il me réponde surtout, tu vois. Et que il m'aide un petit peu plus, parce que là, il y a un moment donné, il faut arrêter de se foutre de la gueule du monde. Je suis désolée, je suis énervée, mais en même temps, je travaille et j'ai travaillé pour obtenir des droits. Si je les ai pas, il y a un moment donné, stop, quoi. Parce que là, les aides de chômage que j'ai, je ne peux même pas les cumuler avec l'auto-entreprise, donc ça veut dire qu'en gros, ils me servent strictement à rien. Et ça veut dire quoi? Ça veut dire que, en gros, parce que du coup, j'ai mon auto-entreprise, donc je ne bénéficie plus, je vais être payée, donc je vais pas bénéficier des droits de chômage parce que ça va être plus élevé que ce que je vais gagner. Donc ça veut dire que quand il y a des fois où je serai dans la merde, parce que c'est par mois, et donc du coup, c'est pas tout le temps possible, quand je vais être réellement dans la merde, ils vont me dire, bah non, tu bénéficies encore des droits d'il y a 4 ans, tu vois. Il y a que moi que ça choque. Face à un système fiscal et des réformes contestées, la question de l'équité et de la soutenabilité économique se pose avec force. Entre tensions sociales et administratives parfois kafkaïens, le débat reste vif. Alors, comment construire un avenir où chacun trouve sa place sans sacrifier l'équilibre économique? À vous de réfléchir.